up, big guy? T'es rentré avec une GoPro, là? Ouais. Ça va, man? Pas pire? Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que tu Rien, man. Je suis en train de gosser après mon petite plaque, man, de moto. fais? Toi? C'est fou, ça, Chris. Oh, tu le broche à foin, là, c'est parce que mon affaire, c'est que mon original est ici, man. Puis si je la remets là, la plaque, elle vient là. Ouais, ça c'est pas bon. Là. Pas bon. C'est pas beau, là. Non. Bon, ben hello tout le monde. Good morning. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'avant de rentrer chez nous, j'allais faire un petit cours. Pas un cours, mais un petit rappel pour le monde qui vont passer leur test sur la route. Ça fait 4 ans que je ride. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait le cours. Fait que c'est sûr que je vais peut-être oublier des affaires. Mais tu sais, c'est mieux que rien, là. Spécialement pour ceux qui ont fait le cours puis qui passent l'examen des mois après. Ou ceux qui ont coulé un examen une fois ou 2 fois, whatever. Fait que je vais me trouver un petit coin tranquille. On va se parker puis on va commencer par les débuts. J'ai essayé de mettre la caméra pour qu'on puisse voir un peu de la route puis un peu du dashboard. Espérons que c'est le cas. Ça a l'air correct ici. Ok, fait que je me parque. Je regarde gauche-droite, je mets le clignotant. Je pèse sur la clutch. Puis je me recule à 45 degrés. Puis j'arrête à environ un pied du trottoir. Ensuite, mais ça c'est comme vous voulez, mais moi qu'est-ce que je fais? C'est que je garde ma main sur le frein. J'éteins. Je mets le stand. Et puis je lâche la clutch. Je reste en première. Je reste en première pour pas que le bike bouge si on est sur une pente. Ok. Fait que premièrement, les parties de la moto. Là j'espère que ça enregistre. Pour les vrais noobs, les vrais débutants, là, on va commencer par le dashboard. Tu as ta poignée ici. Celle-là, elle tourne pas. Tu as ta poignée ici pour désengager et réengager la clutch. Je me souviens pas comment dire en français. En tout cas, ici, tu as la poignée des gaz. Elle tourne. Ici, tu as le contact qui devrait partir la pompe à gaz et puis mettre le bike en marche si tu veux. Mettre le bike prêt à être allumé. Ici, tu as les clignotants. Je veux dire les feux d'urgence. Les 4 flashers si tu veux. Allumé, éteint. Ici, tu as la clé. Tu as le bouton du start. Sur cette moto-là, c'est une SV650 2012 Suzuki. Sur l'endroit où tu mets la clé, tu as la position lock pour le volant ne bouge pas. Fait que c'est une sécurité additionnelle. Il n'y aura pas d'enfants qui vont pouvoir tourner le volant, le guidon pendant que tu n'es pas là. Les voleurs, il va falloir qu'ils soulèvent à la place de le rouler, etc. etc. Tu pèses la clé. Tu le mets à off, c'est encore éteint, c'est juste que là, tu peux tourner le guidon. Ok. Et puis la troisième position, c'est on. Là, les lumières s'allument, les freins, la lumière de frein fonctionne, les flashers fonctionneraient, tout ce qui est électronique fonctionnerait. Le moteur ne marche pas. On va revenir à ça tantôt. Fait que pour l'instant, ici, tu as tes hautes et puis tes lumières, bon, excusez-moi, j'oublie les termes, là. High beams, low beams, phare de route puis phare de croisement, c'est ça. Moi, j'ai un bouton pass. Ça veut juste dire que quand, à la place de faire ça de même pour laisser passer quelqu'un, ben, tu fais ça de même. C'est juste plus simple, c'est une affaire inutile. Ça va flasher tes hautes, basses et hautes. Ici, tu as les flashers. Allô?
dis, tu as les flashers gauche, droite. C'est pas comme une voiture. Quand tu reviens en ligne droite, le flasher ne s'éteint pas tout seul. Il faut que tu l'éteignes en appuyant dessus. Fait que flasher à gauche, il va rester allumé. Tu appuies dessus avec ton pouce pour le faire revenir. Ici, tu as le sélecteur de vitesse. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les bikes, ça me surprendrait vraiment. Le mien, la dernière vitesse en bas, quand tu pèses par en bas le plus souvent, en tenant le levier, bien sûr, c'est la première. Ensuite de ça, si tu le montes une clique par en haut, tu vas tomber sur le neutre. Et après ça, 2, 3, 4, 5 et puis 6. L'autre côté, tu as le levier de frein, le frein arrière. Ça, c'est le frein arrière. Ça, c'est le frein avant. On commence toujours par freiner avec le frein arrière, une fraction de seconde, et puis ensuite on appuie le frein avant, toujours moins fort, ou maximum 50-50. Je sais qu'il y a des bikes à cette heure qui le font automatiquement, mais pour un bike comme ça, ben, tu commences par freiner en arrière, après ça tu freines en avant. Puis toujours peser le frein avant de peser le levier de clutch quand tu veux freiner. C'est une habitude à apprendre parce que en cas d'urgence, si tu as freiné vraiment sec, ben, tes réflexes vont te dire de peser le frein en premier avant d'engager la clutch. Puis worst case scenario, si tu te choques à cause que tu es arrêté jusqu'à 0 km/h, ben c'est pas la fin du monde. Tu as peut-être juste peut-être tu viens de sauver ta vie. Là. OK. Fait que premièrement, avant d'embarquer sur le bike, ça c'est toutes des affaires là, qui vont te dire avant de faire ton examen rendu là-bas. Il va tout checker avec toi, mais je pourrais même poster je vais poster une feuille de qu'est-ce que l'instructeur il dit. Puis une feuille que tu as sûrement déjà reçue, là. Je vais la poster maintenant. OK. Puis si vous avez à faire pause, ben rewind puis faites pause puis étudiez la feuille comme il faut, ça vaut la peine. Fait que d'après ce que je me souviens, il va regarder si tes freins marchent, si tes flashers marchent, si tes pneus sont gonflés. Il va regarder si tu as des affaires sur ton bike qui ne devraient pas être là. Comme c'est interdit d'avoir tout ce qui est tu sais, les affaires à succion, là. Un GPS avec une suction cup dessus, tout ce qui peut s'envoler au vent. Est-ce que tes miroirs sont bien placés? Oui. Est-ce que tes freins sont... Tu sais, il va regarder vite, là. Moi, j'ai passé l'examen avec ce bike-là, en 2012. Puis, j'avais la pipe d'installer. Il n'a rien dit. Mais c'est pas... ça dépend de l'instructeur, j'imagine, là. De toute façon, les pipes, c'est rendu pas mal... la loi est pas claire, là. Si tu es assez fort, si tu es pas fort, il faut faire un test de sonomètre, etc. Ouais, fait que... That's it. Écoute, ta chaîne est lubrifiée, tes freins sont en bon état, il n'y a rien qui est là sur le miroir. Le liquide de frein il est correct, la tank est bien placée, le banc il est bien placé, il n'y a rien qui va s'envoler. Fait qu'on est prêt à embarquer. Moi, j'arrivais au test habillé de la tête aux pieds. J'avais le manteau, les gants, le casque, bien sûr, il faut que ce soit DOT ou bien Snell ou les deux, je me souviens pas. J'avais des pantalons en cuir, puis ça l'a bien impressionné le prof, tu sais. Je suis pas arrivé là en gogoune, puis... arrivez pas là en gogoune, arrivez pas là avec un bike tout modifié à votre ami, ou bien... Arrivez là avec quelque chose qui a de l'allure, tu sais. OK, fait que j'embarque du côté du peg, tout le temps. J'embarque pas du côté du pipe, ou bien j'embarque de le côté où est-ce qu'il est penché. Là, je sais que je suis en première vitesse. Fait que j'embarque. Je me mets en équilibre. Et puis, je mets mon pied sur le frein tout de suite. Le frein arrière. J'espère qu'on peut voir, là. OK. Maintenant que ça, c'est fait, je mets la clé. Je mets le guidon droit. Je pèse le frein avant. Maintenant, je peux enlever mon pied du frein arrière
et puis enlever le stand. Ça, c'est très important. Si tu l'enlèves pas, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, là. Tu perds bien des points parce qu'un stand oublié, le premier tournant à gauche que tu fais, là-dessus, tu te plantes, c'est garanti. Garanti 100%, tu te plantes. N'oubliez jamais votre stand. De toute façon, mon bike est équipé d'une protection. Dès que tu mets le stand, puis tu pars le moteur, et le moteur éteint tout de suite. Ok, alors, je t'ai rendu où? Tu sais, là, je regarde, est-ce que tout va bien? Est-ce que mes flashers marchent? Est-ce que mes brakes marchent? Tu sais, je peux avancer. Je vais le mettre en neutre. Là, je suis en première vitesse, fait que je le mets en neutre. Je tiens mon levier ici. Et puis, je monte d'un demi-cran, si tu veux. Tu vois, la lumière de neutre vient de s'allumer. Fait que là, je suis en neutre. Si je lâche le frein, là, je peux bouger. OK? Le frein avant, il marche. Le frein arrière, il marche. La suspension est bonne. Là, tu checkes tes flashers. Tu sais, ça marche. Ça marche. Parfait. Fait que maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le mettre en mode start. Il va partir. Je garde... ça, c'est comme vous voulez. C'est soit tu le mets en première puis tu gardes ta main sur la clutch. Ou sinon, tu gardes ta main droite sur le brake avant. Et puis, tu es prêt à partir le bike. OK. Maintenant, une fois que tu es parti, une fois que le bike est parti, là, tu vas avoir un micro dans ton casque pour l'examen. Il va te dire quoi faire. Fait qu'on va prendre une petite ride, puis je vais dire qu'est-ce que je pense au fur et à mesure que ça me vient. Fait que là, toute la longueur de la ride, là, le plus important, c'est tes angles morts. Puis il y a sur toi qui te voit. Même si l'instructeur il est à 50 mètres derrière, il faut qu'il te voit. Fait que tourne ta tête pour vrai. Fais pas semblant. Angle mort et puis toujours regarder dans tes rétroviseurs. Tout le temps, tout le temps. Tes flashers, tu le mets minimum 3 secondes avant de tourner. Même plus longtemps s'il faut. 5 secondes, là, pas trop longtemps par exemple. Et oublie les pas allumés surtout. Fait que 5 secondes avant de tourner, tu mets ton flasher. Puis tu l'enlèves une fois que tu es réengagé dans la voie correctement. Ok. Fait que moi je vais partir. Je mets un pied, la main droite sur le frein avant. J'engage la clutch. Et puis je le mets en première. Là je suis en première. Fait que maintenant je peux y aller. Je regarde, gauche, droite. Je mets le flasher. Tu mets le flasher vers la gauche. Parce que même si tu t'en vas par là, tu veux sortir du parking en premier. Fait que tu mets ton flasher vers la gauche. Gauche, droite, gauche, on est prêt à y aller. Je lâche le frein avant. Je tourne un petit peu la poignée du gaz. Puis en même temps, je vais lâcher la cloche tranquillement. J'enlève le flasher. Il y a un stop. Je pèse le frein arrière en premier, le frein avant après. J'engage la cloche par la suite, le levier de cloche. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et j'arrête à peu près 1 mètre de la ligne. Comme ça, là. C'est reparti. Je mets du gaz. Je lâche graduellement le levier de clutch. Et on avance. Ici, c'est une zone de 50, j'imagine. Si c'est pas mentionné, au Québec, c'est 50 km/h partout. Mais si t'es pas sûr, s'il y a une école, s'il y a un parc dans le coin, roule à 30. L'instructeur, là, je pense qu'il va savoir que t'as pas vu la pancarte ou peu importe. Tu vois, là, j'ai une route assez cahoteuse. J'évite les trous si possible, mais sans faire de gros zigzags apparents. Rétroviseur, tout le temps. Gauche, droite, je regarde tout le temps. Tu vois, là, je viens de pogner une bosse. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas freiné. Je me suis juste penché une petite affaire de rien sur mon par en avant.
Et puis j'ai laissé le bike à la vitesse normale. Dans le fond, j'ai comme... On peut lâcher le gaz si on veut aussi. Tu fais juste rouler sans freiner, sans... Ah oui, pour changer de vitesse. Là, je suis en première. Écoute ton moteur. Là, je vais me mettre en deuxième. Fait que je pèse le levier de clutch. Et puis, j'actionne mon pied. Là, je suis en deuxième. Tranquillement, je mets du gaz tranquillement pendant que je lâche la clutch. Là, il y a un stop. On va tourner à droite. Fait qu'on met le flasher tout de suite. Là, je pèse la clutch et le frein, puis je me remets en première. Je garde les mains sur la clutch. On avance un peu parce qu'il y a un buisson, on voit pas bien. Parfait, on peut y aller. On enlève le flasher. Deuxième. On roule pas sur ces espèces de cochonneries-là, là, les tar snakes ou les jello stripes. C'est l'espèce de produit qu'ils mettent pour boucher les cracks, c'est super glissant. Ok, maintenant qu'on est correct avec les affaires de base, on va... je vais juste rouler, puis qu'est-ce qui me vient en tête, je vais le dire. Angle mort, flasher. Ah oui, faites pas ça, ok? Faites pas de blipping the throttle. Downshifter comme il faut. La façon qu'on fait un arrêt à l'examen, là, tu vois là, je suis en 3 ou en 4, je me souviens plus, moi c'est pas écrit sur mon bike. Fait que la façon que je fais à l'examen, c'est que tu freines, frein arrière, frein avant, tu engages la cloche après, puis une fois que tu es arrêté, là je suis arrêté trop loin, là, je suis à la ligne, une fois que tu es arrêté, là tu pèses le levier 3 fois par en bas. OK? Quand on veut tourner, puis on a dépassé 15 ou 25 km/h, je me souviens plus, on va appuyer sur le côté qu'on veut tourner. Si je veux tourner à gauche, je pousse sur le côté gauche. Si je veux tourner à droite, je pousse sur le côté droit. C'est plus facile de même que de se rappeler en tirant. Parce que si tu dis que tu veux tourner à gauche, il faut que tu tires sur le côté droit, tu vas tout te mélanger. Fait que tourner à gauche, pousser à gauche, that's it. J'ai-tu mentionné qu'il fallait, quand on change de vitesse, il faut lâcher les gaz? C'est ça, on lâche les gaz quand on change de vitesse. On freine d'avance. On garde toujours une distance de 2 secondes avec le char en avant. Le char, 2 secondes, là, tu vois là je suis trop proche. Là. 2 secondes, imagine-toi que tu roules à 50 km/h, puis le char en avant de toi il arrête one shot, il fonce dans quelque chose. Tu vois lui il est pas correct. Lui il devrait pas être là. Ça arrive souvent en bike là. C'est ça. Faudrait toujours tu te dis s'il arrête one shot, est-ce que tu as 2 secondes avant que tu puisses lui rentrer dedans? Fait que faites le calcul, là, c'est vraiment une grande distance. Ah oui, si on fait un tournant comme ça, à basse vitesse, là la loi du pousser s'applique pas. Fait qu'on va faire comme en bicyclette, on va tourner le guidon dans la bonne direction, regarder au loin, puis on engage la première voie bien sûr. Après ça, on remet son flasher, angle mort, on change de voie. Moi je reste pas proche de la ligne de droite quand je suis en ville parce que c'est là que le monde ils ouvrent leurs portes ou c'est là que les enfants ils sortent en courant. Gauche, droite, gauche, blablabla. Ok, je vais arrêter avec ça là.
comme je disais, gardez un bon 2 secondes avec la personne en avant de vous, tout dépendamment de la vitesse que vous allez. Si tu es sur l'autoroute et puis le gars derrière toi, il te colle dans le derrière parce que tu vas pas assez vite, ben dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as à faire, c'est de ralentir. Pas pour le faire chier, au contraire. C'est pour agrandir la distance entre toi et puis le véhicule devant. Parce que si tu accélères, puis il te colle encore au cul, ben là tu es rendu collé au gars d'en avant. Puis si le gars d'en avant il freine, ben tu rentres dedans, puis le gars derrière toi te rentre dedans. Éviter un obstacle, on pousse rapidement vers le côté où est-ce qu'on veut aller. Une petite chute d'autoroute peut-être? Pourquoi pas? Quand tu arrêtes à une lumière, tu gardes ton pied, tu peux te mettre en neutre, puis tu gardes ton pied droit sur le frein. Quand on prend un tournant dans l'autoroute, on va se pencher, on va pousser du côté où est-ce qu'on tourne tranquillement. Là, je parle pas de knee dragging, là. Je parle pas de mettre le genou à terre. Là. Je parle pour ton examen. Entrer sur l'autoroute, tu tiens à gauche, tu mets ton clignotant, tu regardes 2-3 fois s'il faut. Tu perdras pas de points. Là. Et puis tu suis les limites. Tu vois là, je dépasse un peu. Là. Sans m'incriminer, là, je dépasse un peu. Ok, fait que tu restes à la limite de vitesse. Ton moteur, toujours dans un... c'est mieux sur l'autoroute, en rentrant sur l'autoroute, que ton moteur soit dans un... le RPM soit plus haut que plus bas. Fait que là, tu vois, il y a des chars qui s'amènent à ma droite. Je vais mettre mon flasheur, regarder, changer de voie. Puis là, je reste à droite. Lui, je vais le laisser passer. Tranquillement, je mets mon flasheur, je me dirige vers la gauche. Je regarde. Et puis quand je rentre sur l'autoroute, là, il faut dire que je me souviens plus exactement quel côté il faut se mettre, mais moi, je vais vous dire la façon que moi, je le fais. Tu vois, maintenant, je reste à gauche. Je mets mon flasheur, je reste à gauche, je regarde, et puis je traverse. Ensuite, le tiers du milieu, et puis le tiers de gauche. Tu vois, si le gars à droite veut dépasser, j'ai le temps de le voir. Et puis le monde à gauche qui veut me dépasser pour aller en avant de moi, ben, ils vont me voir. Fait que on dépasse pas la limite, même si tous les véhicules autour de toi ils dépassent la limite. Pour l'examen, tu restes à 100 km/h sur l'autoroute. Une fois que tu as engagé à ta vitesse de croisière, tu peux baisser les gears. Tu peux mettre les gears en 5e puis en 6e. Parce que tu as moins besoin d'accélération là maintenant. Pour sortir, c'est la même chose. Flasher, angle mort. Sans oublier, on regarde toujours les miroirs à chaque 10 secondes. Tu vois, quand que je me déplace du tiers gauche vers le tiers droit, pas besoin de flasher. Fait que là, je vais me déplacer de la voie de... Tu vois, lui, il va me dépasser par la droite. C'est pas supposé, mais c'est parce que je vais pas assez vite selon lui. Fait que là, je mets mon flasher, je regarde. Parfait, je peux y aller. Je garde le flasher. Une fois rendu ici, tranquillement, je penche la moto, je pousse vers la droite. Tu vois là, je sais pas de quoi ça a l'air avec la caméra, mais là je suis trop proche du gars devant là.
Ça, c'est moins que 2 secondes. 2 secondes, c'est pas 1, 2. C'est 0 à 1, puis 1 à 2. C'est 0, 1, 2. Fait qu'à 100 km/h, moi, je dirais que c'est comme 200 mètres, ça, ou bien 100 quelques mètres. Tu vois, maintenant que je m'apprête... Là, je suis sur une voie de service, là. Maintenant que je m'apprête à embarquer sur l'autoroute, je peux graduellement augmenter la vitesse. Je reste toujours dans la voie de droite, le tiers gauche. Parce qu'une voie, ça a 3 tiers. Hein. Gauche, centre et droit. Maintenant que j'ai atteint ma vitesse de croisière, je regarde toujours loin devant. Avec les angles morts, les rétroviseurs chaque seconde. Si je veux sortir, je mets mon flasher, je regarde pareil de chaque côté. Et puis je sors. Je reste dans mon tiers gauche pour l'instant. Et une fois rendu à la voie de dépassement de la voie de service, là je me mettrai dans le tiers gauche pour un bout et ensuite dans le tiers droit. C'est ça qui arrive quand le monde veut te dépasser par la droite. Des fois, t'as pas le choix de... Sinon, tu manques ta sortie. Je sais pas qu'est-ce qui est plus mal vu par la police, là. Dépasser par la droite ou conduire plus lentement dans la voie de gauche. Ok, j'appuie le frein. Là, je me mets en neutre. Je garde le flasher. Je garde mon pied sur le frein et j'attends que la lumière tourne verte. Des fois, en moto, la lumière tournera jamais verte. T'attends qu'un char y arrive. Right? Right. C'est parce qu'il y a des plaques, il y a des gros électro-aimants en dessous de la terre qui peuvent détecter les grosses masses métalliques, comme une voiture. Mais une moto, c'est pas assez gros pour se faire détecter. Ça dépend des lumières. Il y en a qui ont encore l'œil magique. Il y en a qui n'ont rien pantoute, ils ont juste un timer. Fait que tu vois, même en ville, c'est supposé être la voie de gauche qui est faite pour dépasser. Même à 50 km/h. Mais il n'y a pas grand monde qui respecte ça. Fait que quand moi je suis dans la voie de gauche, je reste dans mon tiers droit la plupart du temps. Quand je suis dans la voie du milieu, je reste dans mon tiers gauche. Et puis quand je suis dans la voie de droite, je reste dans mon tiers gauche jusqu'à la dernière seconde. Tu vois comme là. Ah, je peux pas tourner ici. Éviter. Moi je reste à gauche, comme ça lui il peut me voir. Moi je peux l'avoir jusqu'à la dernière seconde. Flasher. Tu prends ta voie au complet quand tu tournes. Tu te tasses pas vers le côté parce que si tu te tasses vers le côté, c'est là que les autos vont te dépasser dans ta propre voie. Le risque zéro n'existe pas en moto. C'est la gestion du risque en tout instant. Fait que c'est pas mal ça là. C'est sûr que résumer 10 heures, 9 heures ou 12 heures de cours théorique et puis 16 heures je pense de cours pratique en 10-15 minutes, c'est pas... Ok, on va faire un petit U-turn parce qu'on est rendu à la fin de la rue. Tu vois là, je remarque qu'il y a du sable à terre. Fait que je vais aller bien tranquillement. Là, U-turn, il faut être un maître, mais pas un maître, mais il faut être pas pire avec la clutch. Ce qui m'amène à mon prochain point. Les nouveaux qui veulent partir avec un Super Sport, hey, moi j'ai jamais tombé en bike. J'ai jamais eu d'accident en voiture. Ça fait 20 ans que je conduis, ça fait 4 ans que j'ai une motocyclette. J'ai jamais eu d'accident. Knock on wood. J'ai pas de wood pour l'instant, mais on va en trouver tantôt.
c'est ça. La pire affaire avec un Super Sport, c'est que c'est tellement fort au début quand t'es pas habitué. C'est ça. La pire affaire, c'est ça. Tu peux pogner un nid de poule, un trou ou un U-turn. Quand tu fais un U-turn et tu n'es pas habile avec ta poignée des gaz, c'est tellement tricky, là, ça peut te... tu donnes un petit coup de gaz puis that's it. Quand tu n'es pas habitué à la réaction non plus, c'est comme tu vas donner un coup de gaz, ça va faire ça comme ça, là. Tu vois? Un petit coup là puis ça part. Il en faut pas gros pour que ton bike parte sur une roue et que tu ne vois que le ciel. Tu vois, fait que là, je me souviens pas avoir vu de pancarte de vitesse. Je suis dans une zone avec un parc, une zone pas mal résidentielle. Je vais rouler à 30. On se souvient, les tournants, surtout les tournants aveugles, là, les blind corners, là, tu les prends toujours de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'extérieur. Comme supposons, tu vois que j'aurais un buisson là au stop, là. Je me mettrais ici à gauche. Mettons qu'il n'y aurait pas de stop, là. Je me mettrais à gauche et puis j'irai vers l'intérieur après et je me dirigerai vers l'extérieur après comme ça. On s'assure toujours que les deux côtés ont des stops. Si tu vois pas la route, tu n'engages pas la route. De quoi d'autre que je pourrais parler? Écoutez, c'est pas mal ça, là. Je vais aller me parker une dernière fois. Puis surtout s'il y en a qui voient que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire là. Dans les commentaires. Je vais quand il faut que tu te concentres en moto, t'arrêtes de parler. C'est ça, tu sais. Ah oui, je vais parler des dangers. Les dangers, comme tu vois ici, il y a du sable, il y a de la gravelle ou de la garnotte, ou je sais pas comment ça s'appelle, sur le côté de la route. Fait que c'est sûr que chaque voiture qui va dans la route, qui va sur le côté de la route, en sortant, elle amène avec elle un peu de sable. Ce qui veut dire que oui, tu vas avoir du sable sur la route. En ligne droite, c'est à mi-mal. Ça dérange, mais moins qu'en tournant. En tournant, le sable, ça là, 30 km/h, même pas, tu peux faire glisser ta moto. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles vraiment easy quand tu vois des petites roches. Il faut toujours être conscient des dangers. J'avais un ami qui disait, s'il y a un accident, c'est parce que tu n'as pas prévu quelque chose. C'est sûr que c'est dur à tout prévoir. Mais il faut quasiment que tu sois super vigilant, hyper vigilant là, en tout temps. Il peut y avoir une trace d'huile que tu n'as pas vue. Une trace d'huile en tournant de ta roue avant à part. En n'importe quel instant, il peut y avoir un obstacle à contourner. Il peut y avoir une marmotte qui traverse la dernière seconde. En passant, les marmottes, les animaux qui traversent, si c'est un petit animal, tu roules dessus. Tu te mets en boule sur ton bike là. Tu vois là j'allume mes hautes. Parce qu'il y a une voiture devant moi qui était prête à tourner à sa gauche. Fait que j'ai allumé mes hautes pour qu'elle puisse me voir. Les hautes en passant la journée, je pense c'est accepté.
Mais jusqu'à une certaine distance, il faut que tu... En tout cas, ça, je m'avancerai pas là-dessus parce que je suis plus sûr. Là. Je pense qu'en moto, tu peux mettre tes hautes durant le jour. Jusqu'à 150 pieds ou bien... Peu importe, j'ai rien dit. Fait que tu vois, il peut y avoir du monde qui, sur leur cell phone qui te rentre dedans. Il peut y avoir un bris mécanique à tout instant. Ta chaîne qui lâche. T'es pas dans une voiture, t'es pas dans une cage. Là. Fait que... je m'avancerai pas jusqu'à dire que le premier accident que tu pognes c'est quasiment mortel, mais ça pourrait l'être là. Tu vois, comme ça, c'est un coin très dangereux. Là. Il y a du monde qui veut entrer à 75 mètres d'ici, puis moi, je veux sortir. C'est pas mal le trafic constant. Fait qu'on va voir comment on va dealer avec ça. Je regarde et puis je planifie ma sortie. Tu vois, là, je me dis que le gars en avant de moi va y aller maintenant. Moi, je vais suivre de pas trop loin. Moi, je vais rester à ma droite pour commencer. Je mets mon flasher. Ensuite, je me dirige vers la gauche. Tu vois, moi, j'aime ça être dans mon tiers droit pour que lui puisse me voir. S'il met son flasher, j'accélère. Et puis, je me dirige à gauche, ensuite vers la droite. Dans les entrées, sorties d'autoroute, je fais toujours attention. Il y a du monde qui te voit pas, sont stressés, sont nerveux, ils mettent pas le flasher, et puis à la dernière seconde, ils vont tourner. C'est très fréquent. Vers l'intérieur du tournant, on se dirige vers l'extérieur, on met le flasher, on regarde. On remet le flasher, on regarde. Toujours à deux mains, n'est-ce pas? Eh ben, on est rendu à la ronde. On va aller voir ça. Tout ce qui est camion ouvert, camion de vidange, je reste pas derrière. Je reste pas derrière, peu importe la distance. Là. Surtout dans la période de déménagement, le monde... Le monde, ils ont attaché leur même un peu tout croche. Même avec un casque, là. Une chaise dans le front, ça fait mal. Ça surprend. Suggéré 55 km/h, fait qu'on va lâcher le gaz jusqu'à temps qu'on arrive à 55 km/h, ce qui est vraiment lent. C'est vraiment safe ces vitesses-là. Je pense que c'est fait pour les camions qui n'ont pas de frein. C'est incroyablement lent. Là. On passe sur la jaune, on ne devrait pas. Ben oui, on devrait. C'est fait pour ça, la lumière jaune. Si tu es à l'examen et tu vois une lumière jaune, tu as le temps de freiner, niaise pas avec ça, freine. Parce qu'oublie pas que ton prof est derrière aussi, l'évaluateur est derrière toi. Tu perds le pas de vue. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens encore. Le premier stop en partant de la SAQ, le premier stop, la lumière verte, elle a duré le temps d'une voiture, je te jure.
La voiture devant moi est passée, est tombée jaune tout de suite. Là, j'étais comme, je capotais, je savais pas quoi faire. Puis j'avais déjà commencé à mettre du gaz. Fait que j'ai juste été. Puis tout le long, je pensais que j'avais coulé à cause de ça. Mais non, j'ai passé. J'ai passé premier coup. Sans vouloir me vanter, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Là. Une moto, ça aide, c'est sûr, si tu as des connaissances avec conduire une voiture manuelle. Si tu n'as jamais conduit une voiture manuelle et tu veux acheter une première moto, ben ton examen, là, c'est pas garanti là, que tu... Bon, on garde les distances. On évite les obstacles. Faire attention dans les tournants de lumière comme ça, le gars derrière toi, c'est sûr qu'il te colle. C'est sûr qu'il te colle. Frein avant, clutch, on met ça sur le neutre, garde une bonne distance, garde ton pied sur le frein arrière au moins, et c'est reparti. Ouais, fait que maintenant je suis habillé avec un coat de cuir, c'est quand même beau là. Un petit vent frais, mais il fait quand même beau. Je suis habillé avec un coat de cuir. Il n'est pas ventilé, mais j'ai des zippers pour pouvoir laisser passer du vent. Oh, il y a des rednecks. Incroyable. C'est ça. Les gants sont ventilés. Les pantalons, c'est des jeans... c'est des jeans Icon avec des protections aux genoux. Donc vraiment rien de spécial. Là, je peux aussi bien avoir des jeans normales parce qu'il n'y a pas de Kevlar, c'est seulement des protections en peut-être polyuréthane ou je sais pas, là, D3M ou peu importe. J'ai pas de protection sur les fesses ni les hanches, seulement aux genoux. Les souliers que j'ai, c'est les Speed & Strength quelque chose. Pas recommandé non plus. Je devrais acheter des bottes. Je cherche des bottes pas trop racer, pas trop flashy. Puis des bottes où est-ce que je peux débarquer du bike puis marcher sans avoir l'air d'un robot, tu sais. Tu vois, quand tu fais un freinage sec comme ça, tu regardes toujours derrière toi si le gars il va avoir le temps de freiner. S'il est trop collé, là, prends-la, la lumière jaune. Traverse-la. C'est pour ça que tu tiens aussi toujours d'un côté d'une voie pour que le gars derrière toi puisse t'éviter ou que le gars devant toi tu puisses l'éviter s'il freine sec. Puis c'est pareil quand il pleut. Quand il pleut, tu dois t'assurer que tu as des bons pneus. Tu dois faire sécher tes freins à chaque, je sais pas. De temps en temps, tu pèses tes freins pour t'assurer qu'ils sont secs. Au cas que tu ailles à freiner sec, là. Comment qu'on sèche des freins, mais en freinant. Et puis tu restes dans les tracks de pneus du véhicule devant. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau. Dans une flaque d'eau, mettons que tu vois une flaque d'eau aux dernières secondes, tu roules à 100 km/h, qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu lâches le gaz, tu tiens les poignées fortes, sans réduire la direction. Là. L'important, c'est que tu freines pas sec, tu n'essayes pas de l'éviter.
tournant, on downshift pas. On change pas de vitesse quand tu tournes. Les partners. Je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent sûrement de cette île ou quelque chose de même. Il a pas l'air à venir de loin. Mais c'est ça. Tu vois la SAQ, celle-là de Laval est juste là. Elle est juste derrière aux Galeries Laval. Fait que le trajet que je viens de faire, je pense qu'il ressemble pas mal au trajet que j'ai fait à mon examen. J'ai commencé petite rue, après ça voie de service, après ça autoroute quelques minutes, après ça quartier résidentiel avec des parcs. Ensuite, j'avais fait l'autoroute. Ensuite, parking. Et puis, that's it. J'étais revenu. Fait qu'on va aller se parker. Vite, vite. Ça sent bon. Ah, c'est vrai, j'ai pas encore mangé, moi. Ah oui, ces petits miroirs-là, c'est très utile. J'avoue que c'est laid. Ça fait vraiment grand-mère, là, mais c'est très utile. Tu vois ton angle mort au complet sans te tourner. Ok, fait que je mets mon flasher. J'entre dans la place de parking. Je tourne, je regarde. J'avance. J'enlève le flasher. Puis je me parque un pied du trottoir. Et puis j'éteins le bike. That's about it. J'éteins le bike. Je sors le pied. Et puis je m'enlève. Fait que écoute, j'espère que j'ai aidé du monde. Si jamais j'ai des affaires que j'oublie, ben laissez-moi le savoir dans les commentaires. Hey, merci, bonne chance pour l'examen. Ciao. I'll go for a beer, bro. Huh? Go for a beer. Yeah.